السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. إن شاء الله نواصل الآن في قراءتنا في هذه الرسالة التي هي فتح السلام بمهمة أحكام الصيام. Donc la dernière fois, on a pris le premier hadith du chapitre de Siyam. Ce n'est pas le premier hadith du livre de base de Umdat al-Ahkam, mais c'était le premier hadith du chapitre de Siyam. Donc là, on continue avec les autres hadiths que l'auteur va expliquer. En réalité, dans le livre, dans le matn, c'est le 185e hadith. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصموه وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. والحديث كما ذكرنا متفق عليه. Selon Abdullah ibn Omar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: si jamais vous le voyez, alors jeûnez, c'est-à-dire le hilal, le croissant de lune. Et si jamais vous le voyez, alors rompez le jeûne. Là, c'est à la fin du mois de Ramadan, lorsque rentre Shawwal. Et si jamais il est dissimulé, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le voir, alors estimez la fin du mois. Estimez la fin du mois. Ce hadith, on l'a déjà cité auparavant, et c'est un hadith qui est parmi les hadiths fondamentaux dans les jugements du début de Ramadan, du Siyam et de la fin de Ramadan, sur lequel il y a des khilaf sur le même hadith que des ulama le prennent comme preuve, chacun selon leur avis, et ça c'est parmi les divergences qui sont permises et sur lesquelles il n'y a pas de blâme à faire à l'autre, car toutes les déductions qui en sont déduites sont basées sur quelque chose de concret à la base. C'était un khilaf at-tafahum ou khilaf al-afham, c'est une divergence de compréhension par rapport à un même hadith qui laisse entendre différents angles. Mais à savoir que la vérité n'est qu'une, il n'y a que forcément un avis qui est vrai, mais les autres qui seraient amenés à avoir un avis qui n'est pas convenable, eux seront excusés pour leur ijtihad. Donc يقول فيه أن الشهر يعلم بظهور الهلال لا بالحساب. Donc ce hadith nous indique que le mois, on connaît l'entrée du mois et la fin du mois par l'apparition du croissant de lune et non pas par les calculs. Nous on ne calcule pas, on se base sur la vision comme vous le savez. يقول مسألة كيفية رؤية الهلال. Donc maintenant le croissant de lune, comment est-ce qu'on peut le voir? الهلال إما أن يرى بالعين وإما أن يرى بالناظور فإن رؤي صح الصيام. Donc il y a deux façons de voir le hilal, le croissant de lune. Soit il est visible à l'œil nu, ou soit on peut le voir par un télescope. Mais de base, le télescope, on peut s'en passer. C'est juste pour s'assurer vraiment. Mais en réalité, le télescope, c'est une chose qui est moderne, qui est nouvelle, et pourtant les Sahaba, depuis leur époque, étaient en mesure de voir l'apparition du croissant de lune. Après, c'est pas tout le monde qui se situe au lieu où on peut le voir, et ce n'est pas tout le monde qui a également la vue nécessaire pour pouvoir voir aussi loin. Il y a des gens qui sont de bonne vue, et lorsque le ciel est bien dégagé, et qui sont situés à lieu où le hilal apparaît. Donc ce n'est pas tout le monde qui le verra. Mais il suffit qu'un seul l'ait vu, comme on l'expliquait la dernière fois, et cela suffit pour annoncer l'entrée du mois de Ramadan. وقوله فصوموا أي وجوبا لأن الأمر يقتضي الوجوب ومما يدل على ذلك قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'une fois qu'on a vu le hilal, alors jeûnez. Et là il s'agit d'un ordre, donc c'est une obligation, car l'ordre implique l'impératif qui implique l'obligation. Dans le Coran elle a dit et obéissez à Allah et obéissez au messager. Et dans le hadith d'Abu Huraira, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam ce que je vous ai interdit, alors éloignez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, alors faites-le comme vous le pouvez. Ce qui prouve que l'ordre de base, tout ordre qui vient dans la religion,
la base dans cet ordre, c'est que c'est une obligation. Après, des fois, il y a des ordres qui sont venus pour un côté de recommandation, et même des fois, l'ordre est venu pour donner une forme de permission. Après, ça, c'est des masaïl qu'on prend dans Usul al-Fiqh, là n'est pas le sujet, mais de base, un ordre dans la révélation implique l'obligation de base. Et qui plus est, qui doit être appliqué immédiatement. C'est la base. Après, des fois, tu as des indices d'adillah qui montrent que certaines actions doivent être accomplies en des moments précis, en des lieux précis, en des situations précises. Et des fois, c'est tout de suite. Des fois, c'est tout de suite. Dès que la chose est en mesure d'être accomplie. Donc là, bien sûr, si on voit l'Hilal, est-ce qu'on jeûne tout de suite? Non, ça veut dire qu'on jeûne le lendemain avant le lever de l'aube. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, dès le premier jour du mois de Ramadan, on jeûne. Donc, ce qui prouve que là, c'est pas un ordre qui s'applique immédiatement. On ne jeûne pas la nuit. يقول مسألة عدد الشهود في الفطر. Donc maintenant, combien faut-il de témoins pour... Ah oui, enfin, j'ai oublié de lire la partie du hadith. وإذا رأيتموه فافطروا. Et maintenant, si vous le voyez, le hilal, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire le début de Shawwal, alors rompez, c'est-à-dire le jeûne de Ramadan est fini. Le jeûne, le siyam du mois de Ramadan est fini. Donc maintenant, la masala, c'est combien faut-il de témoins pour le fitr, pour voir la fin de Ramadan. يقول يثبت هلال شوال برؤية رجلين أو رجل ومرأتين ولا يجوز الواحد كما هو الحال في دخول الشهر. Donc cette vision est acceptée lorsqu'elle vient de deux hommes ou alors d'un homme et de deux femmes. Contrairement à l'entrée de Ramadan. On avait dit que pour l'entrée de Ramadan, un seul suffit, que ce soit un homme ou une femme. Cependant, pour le fitr, c'est différent. Il faut soit deux hommes ou soit un homme et deux femmes. Car de base, les témoignages de deux femmes valent celui d'un seul homme. يقول مسألة بما يثبت الصوم والإفطار. Donc comment on sait que l'on doit jeûner ou que l'on doit rompre? يقول علق الصيام والإفطار برؤيا لأن الشهر الهجري يعرف بها. Donc il a dit que le jeûne et la rupture du jeûne, c'est-à-dire du jeûne, là c'est pas la fin de la... On parle pas de la rupture au Maghreb, on parle de la rupture, c'est-à-dire la fin de Ramadan. Cela se fait par le mois hégirien. Et ce mois, comment est-ce qu'on le connaît? On sait que le mois hégirien est de soit 29 jours ou soit 30 jours. Il n'y a pas de mois bissextile dans le calendrier hégirien. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes une communauté illettrée, ni nous n'écrivons, ni nous comptons. Et que le mois est de telle et telle sorte. Ça veut dire deux fois, il a montré ses mains. Une première fois en montrant 29 doigts, c'est-à-dire deux mains entières, puis deux mains avec la deuxième main ne montrant que 4 doigts, ce qui indique 29. Ou plutôt 3 fois, excusez-moi. 3 fois, et la troisième fois, au lieu de mettre les deux mains avec les 5 doigts ouverts, il n'a mis que 9 doigts ouverts, ce qui indique 29. Et l'autre fois, il a mis 3 fois ses mains. Ça veut dire 30. Donc le mois est soit de 29 jours, soit le 30 jours. طيب. Ensuite, dans son kalam, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. Et si jamais vous ne pouvez le voir, alors estimez-le. C'est-à-dire, si jamais le hilal, le soir du 29e nuit, on n'arrive pas à voir le hilal, qu'est-ce qu'on fait? Alors on estime que il reste encore un jour, donc on complète par le 30e jour. Et il est certain que le lendemain sera le dernier jour. Il n'y a pas 31 jours. Donc le lendemain du 29e jour, excusez-moi, sera le dernier jour du mois de Ramadan. Donc si on ne le voit pas, ce hilal, il se peut qu'il soit présent, mais qu'on ne l'ait pas vu. C'est une chose qui arrive. Mais qu'est-ce qu'il nous a demandé? On n'a pas surchargé ou quoi. Si on ne le voit pas, tout simplement, on rajoute un jour. Et si le 30e jour, on ne le voit toujours pas, on n'a pas à le voir, on sait qu'on a fait 30 jours, donc le mois il est complet, c'est fini. On n'a pas cherché à voir le hilal ou pas. Ça, c'est juste le soir du 29e jour.
طيب. ثم, donc là on a fini ce hadith là. Après on prend le hadith qui lui parle du temps pour le sahur et la niya pour le siyam. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحر بركة. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم prenez le sahur car il y a ça dans le sahur, une baraka. Une baraka. Donc maintenant c'est quoi le sahur? Le sahur, c'est ce repas que l'on prend avant la levée de l'aube, avant la venue du fajr. On appelle ça sahur. Et lorsqu'on dit suhur avec la sin, avec une dhamma, c'est le temps. Donc le sahur, c'est le repas, et le suhur, c'est en fait c'est l'acte. Excusez-moi, je corrige. Le suhur, c'est l'acte, et le sahur, c'est le repas que l'on prend. D'accord? C'est le repas que l'on prend. C'est comme le wadu ou le wudu. Le wadu, c'est l'eau, ou le wudu, c'est l'acte. D'accord? Lorsqu'on dit le wudu, c'est l'acte de faire ses ablutions. Et le wadu, c'est l'eau que l'on utilise pour faire les ablutions. Ça, c'est une subtilité dans le sarf, pour ceux qui ont des bases en langue arabe, ou qui sont sur l'acheminement de l'apprentissage, qui connaissent cette faïda, qui a la différence entre fa'ul et fu'ul. Ensuite, il dit قوله تسحروا سمي سحورا نسبة إلى السحر. Donc on l'appelle sahur parce qu'on le prend à l'heure du sahar, et ça c'est l'heure qu'il y a avant le fajr. Ça s'appelle comme ça. Donc ce repas est affilié à l'heure à laquelle il se prend. Et il dit là l'ordre. Tout à l'heure on avait dit quoi? Qu'un ordre de base c'est pour une obligation. Et là il a dit tasahharu. Et là en arabe c'est amr, c'est un verbe à l'impératif. Cependant là l'ordre il est venu pour une indication de recommandation et non pas d'obligation. Il dit que le sahur est mustahab, recommandé selon l'ijma', le consensus. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pris de sahur, il n'a pas de péché. Et le fait de ne pas prendre le sahur n'est pas une excuse pour ne pas jeûner. Car des gens disent j'ai pas pris le sahur donc je jeûne pas. On dit non, c'est faux. C'est faux. Le sahur n'est pas une condition pour pouvoir jeûner. Certes, ce sera un peu difficile, mais n'est pas une condition. Tu n'as pas eu le sahur quand dans la mashafa, tu dois quand même jeûner. Ce n'est pas une excuse pour le délaisser. Et tout comme quelqu'un qui n'a pas pris le sahur, il pense qu'il a commis un péché. On dit tu n'as pas commis de péché. Juste tu as manqué une baraka et une sunnah, et ainsi de suite, mais ce n'est pas haram sur toi, donc tu n'as pas de tauba à faire par rapport à ça. Mais au cours de la journée dans le jeûne, tu vas te rendre compte des conséquences de ne pas avoir pris ce sahur, justement, car tu seras très très faible. Malheureusement. Il dit mas'ala ma yujli fi sahur. Quelle chose peut rendre valide le sahur? On le dit, toute chose qui se mange ou qui se boit, parmi les choses licites. Et le minimum qui puisse être, ne serait-ce qu'une date, ne serait-ce qu'une moitié de date, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. C'est un sahur. Après, les gens, ils prennent en fonction de leurs besoins. Mais le sahur, ne serait-ce que tu aies pris une date seulement, tu n'as pas eu le temps de prendre autre chose, de là, t'as saharta, t'as pris ton sahur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, il a dit que parmi les choses qui sont une baraka pour le sahur, c'est les dates. Les dates, si possible. Donc là, maintenant, on va citer justement, déjà en premier lieu, qu'est-ce que al-baraka? Parce qu'il dit dans le sahur, il y a une baraka. فالبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء ونماؤه وزيادته. Donc c'est le fait, c'est l'implantation du bien divin dans une chose. Et là, le fait que cette chose-là s'agrandisse. Et la baraka, c'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de choses avec peu. Par exemple, on dit tu as une baraka dans le temps, c'est qu'avec peu de temps, tu peux faire beaucoup de choses. Tu as une baraka dans l'argent, c'est-à-dire sans pour autant avoir beaucoup d'argent, avec ce que tu avais, tu peux faire beaucoup de choses.
Et ainsi de suite. C'est ça la baraka. Et ne croyez pas que les gens qui sont riches, c'est une baraka forcément. Non. Et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont peu d'argent, mais avec le peu d'argent qu'ils font, Yom al-Qiyamah, ils auront plus de récompenses que des gens qui ont beaucoup d'argent. Par exemple. C'est en fait, le résultat, il est grand auprès d'Allah Azza wa Jal, pas forcément auprès des gens. Tu peux avoir des gens, mathalan, comme c'est une fitna qui est aujourd'hui avec ces réseaux sociaux, mathalan, que les gens qui pensent que quelqu'un qui a beaucoup de suiveurs, c'est une baraka, pas forcément. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des gens qui sont mauvais, ils ont beaucoup de suiveurs, ça ne veut rien dire. C'est, en fait, la baraka, c'est par rapport à ses suiveurs, ses abonnés, les gens qui profitent concrètement et qui seront pour lui un profit au Qiyamah. Là, il y aura une baraka. T'as les gens, il se peut qu'ils aient très peu de personnes qui les écoutent, mais ces personnes-là, le ilm qu'ils apprennent impacte sur eux et leur apporte profit. Et tout cela sera dans les hasanat de celui qui leur a enseigné, comme savant, comme cheikh ou comme prédicateur ou autre. Et t'en as d'autres, vous allez voir, ils ont des milliers, voire des millions, et pourtant, peut-être même que Yom al-Qiyamah, ces gens-là sont les témoins contre lui pour le mal qu'il aura appris, pour les erreurs qu'ils aura fait commettre. Et ainsi de suite. Vous le savez que viendront des Anbiya, Yom al-Qiyamah, et comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certains viendront avec seulement une dizaine de personnes. Certains viendront avec seulement 2 personnes. Et certains viendront seuls. Donc ça ne veut rien dire le nombre. Le nombre ne veut rien dire. Par contre, le grand nombre sur le khayr, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais le grand nombre, tout court, ne veut rien dire en soi, de base. Ama la kasra ala al-haq, fa amr tayyib. C'est une bonne chose. L'essentiel, c'est d'être sur le haq. Nombreux ou pas nombreux, c'est d'être sur le haq. Donc ce sahur apporte une baraka. Apporte une baraka. Après, si tu as une parole de Al-Hafiz Ibn Hajar dans le Fath, dans lequel il explique les fawaïd qu'on trouve du sahur. Il dit awalan, c'est un suivi de la sunna de prendre le sahur. Deuxièmement, c'est une contradiction aux gens du livre. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les différences qu'il y a entre nous les gens du livre, c'est qu'eux ne prennent pas de sahur. Nous, on le prend. Il dit également, c'est une chose qui permet d'avoir de la force pour l'adoration. Car tu gardes une forme d'énergie avec ce repas que tu auras pris. Quant à celui qui n'a pas pris de sahur, malheureusement, il sera épuisé, exténué. Ça, on l'a tous connu. On sait c'est quoi. D'accord? Tu es très assoiffé, tu es très fatigué. Surtout les premiers jours. Après, alhamdoulilah, tu t'habitues. Mais les premiers jours, quand les jeûnes sont longues, par exemple, tu sens la fatigue. Les maux de tête qui viennent, ce qui s'ensuit. Mais tout ça, c'est lillah azza wa jal. Donc, ces douleurs que tu as, cette fatigue que tu as, fais l'irtisab et tu en seras récompensé. Mais, quoi qu'il en soit, prends ders pour l'avenir et de prendre ton sahur, qui va t'aider à pouvoir faire face à cette journée de jeûne. Car le but du jeûne, c'est pas de passer la journée à dormir. C'est pas ça. Sinon, ton jeûne, tu t'en auras pas profité. On dit pas que c'est haram, mais en réalité, tu auras perdu une journée entière du khayr que tu aurais pu faire en étant sa'im. Ça donne plus de, donc on dit que ce sahur donne plus d'énergie également. Il permet de repousser la mauvaise humeur que peut provoquer la faim. Vous avez souvent vu qu'à la fin de la journée, les gens qui jeûnent sont aigris. Ils se mettent vite en colère, ils s'énervent vite. Ça, c'est la cause de la faim et de la fatigue. Et le sahur est une cause qui permet de repousser cette faim, cette mauvaise humeur, dont on est tous exposés, à laquelle on est tous exposés. Et d'ailleurs, vous savez que, comme le jeûneur est plus amené à s'énerver que autrui, lorsque on s'en prend à vous, que vous jeûnez, n'oubliez jamais de dire « Inni sa'im », je jeûne. Comme ça va calmer la personne qui est en face de toi. Et c'est ça le comportement à avoir. C'est pas répondre le mal par le mal. Il te parle mal, tu lui parles mal. Il lève la voix, tu lèves la voix. Il t'insulte, tu l'insultes. Voire même il te frappe, tu le frappes. Ça, c'est la pire des choses à faire, au final. En réalité, tu dis « Inni sa'im ». Et cette phrase-là, il y a une baraka dedans qui fasse que la personne en devant toi, elle va se calmer, Inch'Allah ta'ala. Et elle sera gênée de ce qu'elle aura fait. Ensuite, c'est une occasion aussi de se réunir autour d'un repas. Pour le sahur, de le prendre en groupe. Et aussi ce sahur, il est une cause pour que tu te lèves plus tôt, c'est-à-dire avant le fajr, ce qui te permet de pouvoir faire des doigts à l'heure où Allah Azza wa Jal répond au doigt, qui est le dernier tiers de la nuit. Donc il y a beaucoup d'avantages. En plus, tu es levé tôt, ce qui te permet de pouvoir aller au masjid tôt, peut-être avoir le premier rang. Vous le voyez, pendant le Ramadan, les masajid au fajr, ils sont remplis, masha'Allah al-mabarik. Parce que les gens se lèvent tôt pour le sahur. Le problème, c'est qu'après le Ramadan, les 3 quarts, on les voit plus.
Ça, c'est une musiba. Hadi musiba. Mais normalement, même en dehors de Ramadan, c'est comme ça au minimum qu'on devrait voir les masajid au Fajr. Et le jour où on verra les masajid au Fajr remplis comme un Ramadan, croyez-moi bien que la Ummah verra de grandes choses, de très grandes choses. Quand le masjid sera rempli au Fajr, comme il est pendant Ramadan et comme il est pour le Jumu'ah, la Ummah aura fait une très grande avancée, on verra des choses immenses. Et on pourra entreprendre de grandes choses. Et peut-être même des problèmes comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, comme la Palestine ou d'autres pays, c'est des problèmes qui se termineront, Inch'Allah, parce qu'on sera là vraiment engagé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là qu'on aura le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, tu as également une parole de Ibn Daqiq al-Eid qui dit وَهَذِهِ الْبَرَكَةُ يَجُوزُ أَنْ تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته. Il a dit Ibn Daqiq al-Eid également que cette baraka peut également apparaître dans les choses de l'au-delà. Ce n'est pas forcément ce qu'on a cité là maintenant là. La baraka, on en voit aussi les fruits et souvent et dans la plupart des cas dans l'au-delà, comme par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire des gens qui te suivent, qui t'écoutent. Peut-être que toi tu le fais là en ce bas monde, tu as fait une nasiha à quelqu'un, tu t'en es pas rendu compte, Yom al-Qiyamah, tu vois que cette nasiha là, elle t'a rapporté beaucoup. Tu auras fait un appel à quelqu'un, ça t'aura rapporté beaucoup. Alors que là tu le vois comme une chose anodine, tu lui je lui ai parlé, est-ce qu'il a compris, je sais pas. Mais tu verras cette baraka là plus tard, probablement plus tard, et tu ne le sais même pas. Donc ne rien négliger des actes de bien que l'on puisse faire, et ne jamais oublier que le musulman en lui-même est une da'wa dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, et que même des gens sont influencés par toi sans même que tu le saches. Ils t'observent, ils t'analysent, et tu peux être une source de grand bien pour eux. ثم يقول بيان وقت السحور وحكم النية في الصوم. Donc maintenant il dit c'est à quel moment que le sahur on le prend, et qu'en est-il de l'intention que l'on doit mettre pour le siyam. وقت السحور إلى طلوع الفجر الثاني. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم الأعمى. وجاء في الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. Il était dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait deux muazzins. Le muazzin, celui qui fait l'adhan. En fait, on avait plus que cela, mais deux qui étaient vraiment officiels, qui étaient connus. Il y avait Bilal et il y avait Ibn Maktoum, qui était un aveugle. Et dans Aïcha rapporta que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Bilal, lorsqu'il fait l'adhan, c'est encore la nuit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le premier adhan. Nous sommes al-fajr al-kadhib. On appelle ça le fajr mensonger, c'est-à-dire que c'est pas le vrai fajr. Celui-là, c'est comme une forme de signal pour t'annoncer la venue du vrai adhan qui viendra plus tard. Donc il a dit, continuez à manger et à boire jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'adhan. Ça veut dire que le premier adhan ne doit pas t'inquiéter. Ça veut pas dire que tu dois arrêter de manger. Au contraire, si jamais tu dors, il te réveille pour te dire, prépare-toi, on va manger maintenant, avant que nous t'échappe l'heure du sahur. Donc il a dit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous attendiez Afwan Ibn Maktoum qui fasse l'adhan. Là, c'est le vrai fajr. On appelle le fajr as-sadiq. Donc c'est à ce moment-là que le fajr réel rentre et que l'heure de la salat débute. Et on a expliqué la dernière fois que la différence qu'il y a entre visuel, pour ceux qui peuvent la voir dans les pays dégagés, le fajr al-kadhib, c'est une ligne qui descend vers le bas, verticale, du ciel vers la terre. Alors que le fajr al-sadiq, c'est une ligne horizontale, la ligne blanche de la ligne noire, comme dans le Coran, comme dans le verset. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Comme il a dit Allah dans le Coran, jusqu'à ce que vous apparaisse la ligne blanche et la ligne noire du fajr. ثم يقول مسألة ما حكم ما يفعله كثير من الناس في الصيام من التوقف عن الأكل والشرب قبل الأذان أو تقديم الأذان قبل وقته في الفجر أو تأخيره عن وقته في المغرب بما يسمى احتياطا. Donc il a dit c'est quoi le jugement maintenant de ce que beaucoup de gens font lors du siyam, c'est-à-dire que ils cessent de manger et de boire avant l'entrée réelle du temps, ou alors qu'ils fassent l'adhan plus tôt, ou alors ceux qui retardent l'iftar, la rupture du maghrib, et cela ils prétendent par précaution. On appelle ça, vous pouvez voir dans le calendrier, ce qu'ils appellent l'imsak. Cet imsak, c'est une chose qui n'a aucune origine. D'accord? Cela, en islam, n'existe pas. Il n'y a pas d'imsak. Dans le Coran, Allah, il a bien dit
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse la ligne blanche c'est-à-dire vous puissiez distinguer la ligne blanche du Fajr de la ligne noire, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du temps, et non pas avant l'entrée du temps. Donc cet imsek que des gens veulent mettre comme étant un acte de précaution ou autre, il n'a pas d'origine. Sans quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était plus prudent que nous dans la religion. Les précautions, c'est lui qui les prenait. Ça, c'est des choses qu'il n'a pas fait et que les Sahaba n'ont pas faites. Donc nous non plus, on n'a pas à le faire. Maintenant, il y a des lieux, on peut comprendre, par exemple comme en France, quand on voit les différentes divergences qu'il y a par rapport au degré des salawats et surtout pour le Fajr. À ce moment-là, c'est autre chose. Mais ça, c'est pas l'imsek. Parce que l'imsek, on trouve même au pays d'islam. Dans plein d'endroits, on le trouve, l'imsek. Ce qu'ils appellent l'imsek. Donc à ce moment-là, c'est autre chose. Quand tu n'es pas sûr de l'entrée du temps, oui, fais en sorte d'être prudent. D'être sûr que tu n'as pas mangé après l'heure, pour ne pas que ton sienne soit bantel. Et ça, c'est un problème qu'il y a en France. Ce problème d'horaire, des salawats, c'est un problème qu'il y a. Donc l'avis prudent, c'est, par exemple, base-toi, si tu en as la force, sur l'heure la plus tôt. Comme ça, tu es sûr que tu auras mangé à l'heure. Pas trop tard. Si jamais tu doutes des horaires, tu n'es pas sûr des horaires qu'on te propose, tu n'as pas pu voir de toi-même, de tes yeux, ou tu n'as pas de gens de confiance qui ont vu de leurs yeux, et que tu es perdu dans les horaires qu'on te propose, prends l'heure la plus prudente. Là, c'est pas l'imsek. Là, c'est par rapport aux divergences, par rapport à ces degrés en France. Et pour le Isha, prends l'heure la plus tardive. Prends l'heure la plus tardive si tu peux. Quant au Maghreb, sache une chose. Le Maghreb, déjà, alhamdoulilah, c'est une chose que tu peux voir de tes yeux. Et en plus, la météo là-dessus, même des koufars, elle est fiable. Elle te dit à quelle heure est le coucher du soleil. Donc c'est une chose sur laquelle tu n'auras pas de problème. Le Maghreb, c'est pas un problème. Le problème, il vient principalement du Fajr. Surtout pendant le Ramadan. C'est là que ça peut être très gênant pour les gens, malheureusement. Et c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Voilà, ce pays, il n'y a pas de baraka, les frères et les sœurs. Ce pays, il n'y a pas de baraka pour adorer Allah Azza wa Jal. Même pour le siyam. Yaqul mas'alat ma hukm an-niyati fi sawm. Quel est le jugement de l'intention pour le siyam? Ça, c'est une question, vous devez tous avoir la réponse. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'mal binniyat. Que les actes ne valent que par les intentions. Donc il est certain que le siyam, il faut avoir une niya. D'accord? Avant de le faire. Et cette niya, vous l'avoir quand? Avant que ne se lève le fajr. Avant que ne se lève le fajr. Et, justement, le shir cita une mas'ala qui est hal tujzi niyat wahida li shahr kulli. Est-ce qu'on peut mettre une niya de siyam à l'entrée du mois pour tout le mois? Parce que tu as des gens, des fois, la question de la niya, il y a des gens, ils sont mouas-ouas. Ils sont mouas-ouas. J'ai mis la niya, j'ai pas mis la niya, comment je vais faire? Ils sont perturbés, ils sont paniques. Comme pour l'odo, pour plein de choses. Les mouas-ouas, c'est une maladie, elle est perturbante pour beaucoup de gens. Ils se disent, j'ai pas mis la niya avant de prendre le sahur ce matin, je l'ai fait comme ça par habitude ou quoi. On dit, pourquoi tu t'es levé pour prendre le sahur? Pourquoi tu t'es levé pour le sahur? Il a dit, parce que je vais jeûner. Khalas, t'as mis la niya. Ne va pas te rendre fou pour rien. Ne te rends pas fou pour rien. Si t'as pris le sahur, c'est que t'as mis la niya que t'allais jeûner. Donc c'est réglé. Et si jamais tu t'es pas levé pour le sahur, la veille, pendant la Ramadan, tu sais que le lendemain t'allais jeûner. Donc la niya, tu l'as mise également. Donc c'est pas un problème. Ne pas se rendre fou pour dire, mon siyam, il est bantil, il faut que je recommence, ainsi de suite. Et tu te gâches la vie pour ça. Et c'est aussi une question qui est importante pour les gens qui font le siyam de Ramadan par coutume. Des gens qui, tu les vois faire Ramadan parce que tout le monde fait Ramadan. On dit, vous, c'est très dangereux pour vous. Et Ramadan, pour eux, c'est un calvaire, c'est un fardeau, c'est un châtiment, même, ils disent. Des fois, Ramadan, ça vient, ça fait, oh non, ça va être Ramadan. Et ils sont dégoûtés. Parce qu'ils pourront plus fumer. Ils pourront plus boire comme ils veulent. Ils pourront plus avoir de relations avec leurs copines ou leurs copains. Voilà, tous les harams qu'il faut, ils pourront plus le faire. Au lieu de se dire, subhanallah, c'est niya, un moment pour que je puisse me rectifier. Non, pour eux, c'est une punition, en fait. Et sans compter que ces gens-là font pas ça là en général. Eux, leur siyam, il est bantil. Il est bantil. On dit plutôt, alors, il va dire, je jeûne pas dans ces conditions. Enfin, non, jeûne, mais fais la salat. Et mets une bonne niya. Continue à jeûner, mais mets l'attention qui va avec. Et fais les actes qui vont avec et laisse les mauvais. C'est tout qu'on te dit. On te dit pas de jeûner pour rien. On te dit, jeûne, mais fais le bien qui va avec. Mais beaucoup de gens, vous voyez, ils jeûnent pourquoi? Parce que tout le monde jeûne. Ils disent, s'ils jeûnent pas, c'est la honte, en fait. Parmi ceux qui ont un islam d'héritage, ils sont musulmans parce que leur père et mère l'étaient, parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont africains, mais c'est pas des musulmans par croyance et par conviction et par suivi de la sunna. Et vous savez, des gens comme ça, on a plein, malheureusement. Quand c'est Ramadan,
Voilà, ils attendent que la nuit pour allumer leurs cigarettes, pour boire leur verre, pour fumer leur drogue, ou faire je ne sais quoi. Il y en a, c'est même pas avec un verre d'eau qui rompent le jeûne, c'est avec une cigarette. Hadi Moussiba, Wallah, c'est le Moussiba. Ce jeûne-là, justement, il est venu pour pouvoir, ce Ramadan, t'aider à arrêter ça. Et au lieu de ça, les gens, bah, tu les vois, pour eux, c'est quelqu'un qui a le cœur, il est mayyit, son cœur, il est mort. C'est un marzoul. Allah, la Azzawajal, l'a abandonné. Il n'est pas muwaffaq. Et ton âme, machallah, c'était l'occasion pour eux de se remettre. Combien de gens sont repentis pendant Ramadan, Allo Mabarak? Combien? Malheureusement, on a d'autres qui ne comprennent toujours pas. Ils ne comprennent toujours pas. Ramadan, ils comptent les jours quand Ramadan il arrive, pour eux, c'est un calvaire. Et quand Ramadan c'est fini, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, ils sont trop contents. Ils peuvent retourner dans leurs mauvaises habitudes. Et il dit, Cheikh Fawzan, ça c'est des faux sacs, ça. Et parmi eux, il y a des munafiqoun. Parce qu'ils gênent pourquoi ces gens-là? Par rapport aux autres. Donc leur siyam, c'est de l'ostentation. Parce que pour eux, ils auraient honte de ne pas jeûner. S'ils jeûnent pas, c'est la honte pour eux. C'est une honte familiale, c'est une honte aux yeux des gens. C'est pas par crainte d'Allah Azzawajal, c'est par rapport aux gens. Donc ce siyam-là, bien sûr, il est batil. Car il est ostentatoire. Mais malheureusement, ces gens-là, on leur dit, on te dit pas ne jeûne pas. On te dit jeûne, mais rectifie ton intention et réforme-toi. C'est ça qu'on te dit. Rectifie ton intention et réforme-toi. C'est une occasion, tu ne sais pas si tu vas finir le mois vivant, et si l'année prochaine, tu pourras recommencer également. Tu ne sais pas. Là, maintenant, tu es vivant, tu peux jeûner, Adi Foursolak, Ramadan, il faut le prendre comme un tremplin qui t'envoie loin. Tu fais un grand saut. Car forcément, la foi, elle redescend. Mais elle va redescendre quand? Au prochain Ramadan, tu vas remonter, Inch'Allah. Et ainsi de suite. Et plus tu vas faire de Ramadan, plus tu auras la force et plus tu feras des longs sauts à l'Omabarek. Plus tu seras le champion dans les sauts. Mais pour ça, faut se lancer, comme on dit. Faut se lancer. Et l'un des meilleurs tremplins pour t'y aider, c'est Ramadan. Fialan. Thumma yaqul, maintenant, kam kana bayna al-adhan wa as-sahur. Quelle durée de temps il y a entre l'adhan et le sahur? C'est-à-dire qu'il y a entre le premier adhan et le deuxième adhan. يقول عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام للصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Donc Anas ibn Malik et Zayd ibn Thabit, ils ont dit, nous avons pris le sahur avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis s'est levé pour la salat. Et Anas il a dit, j'ai dit à Zayd, combien y avait-il comme durée entre l'adhan, c'est-à-dire le premier adhan, c'est celui de Bilal, et le sahur. Il veut dire par là, en fait, le temps pour le sahur, c'est ce que vient le deuxième adhan. Il a dit l'équivalent de 50 versets, à peu près. Dans ce hadith, on voit que les sahaba pouvaient avoir pour coutume de prendre le sahur ensemble, en groupe. Et qui plus est, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car c'était un fadl d'être en son compagnie. Et la baraka qu'on pouvait en tirer. Et apprendre de lui à travers ses actes et ses paroles. Et d'ailleurs, manger en groupe, c'est une sunnah dans laquelle il y a une baraka. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يعني قالوا بعض الناس قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. Que des gens ont dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on mange mais on n'est jamais rassasié. Il a dit parce que vous mangez seul, vous mangez séparés. Réunissez-vous sur la nourriture et évoquez le nom d'Allah Azza wa Jal dessus et Allah mettra la baraka. Et pareil, cette manie qu'on a de manger seul, chacun son assiette, chacun son sandwich, ça c'est dans les pays comme la France. Donc, des fois on voit des frères, ils mangent, ça s'arrête pas. Alors on te dirait, si jamais on mangeait comme selon la sunna, tu mangerais beaucoup moins, tu serais rassasié beaucoup plus vite. C'est une réalité. Quand on est là-bas, on mange comme ça. Chacun son assiette, chacun son verre, la petite fourchette, le petit couteau, et voilà. Et on mange beaucoup. On mange beaucoup, et manger énormément, ça, chose qui endurcit le cœur. Malheureusement. Alors que lorsqu'on mange en groupe autour d'un plat, et qu'il plus est 10 par plat, c'est ça la sunna, eh ben il y a une baraka. On mange moins, on est rassasié pareil. Ceux qui n'ont pas essayé, essayez, vous allez le voir.
Et souvent, c'est à quel moment qu'on peut trouver ça? Dans les massajids. Les gens, ils font ça, ils rapportent un couscous, ils ramènent un mafé, ils ramènent un plat comme ça. Et quand les frères se posent, ils mangent, ils ont fini, là, ils sont rassasiés en réalité. Quelques cuillerées comme ça, et alhamdoulilah, ils sont remplis. Et le soir, ils mangent, ils n'ont même pas besoin de manger. Alors qu'ils auraient mangé tout seuls, chez eux, et ça se trouve, ils ont mangé 4 fois ou 5 fois ce qu'ils ont mangé au masjid. Et peut-être même, ils en voudraient encore derrière. Parce qu'on a khalaf à sunna. On n'a pas appliqué la sunna. Malheureusement. Donc n'ayez pas honte de manger entre vous comme vous le pouvez, dans un même plat. Donc maintenant, on voit que le temps qu'il y a entre le premier adhan et le deuxième adhan, c'est l'équivalent de 5 versets. Et ça varie en général. Par exemple, ici au Yémen, le premier adhan, il se fait une demi-heure avant le deuxième. En moyenne. Il y a une demi-heure de temps à peu près. Ailleurs, j'ai pas fait attention. Combien de temps entre les deux? Faut pas trop attention. Des fois, on n'entend même pas le premier adhan. On l'entend même pas. Mais ici, on l'entend, machallah. Et donc, il y a à peu près une demi-heure. Après, il peut y avoir 20 minutes. Après, il peut y avoir 40 minutes. Ça varie d'un endroit à un autre. À peu près. طيب ثم يقول حكم الصوم من أدركه الفجر وهو جنوب. Maintenant, c'est le jugement de celui qui se réveille pour le fajr ou qui est debout, mais le fajr vient alors qu'il est en état de janaba. يقول عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Donc selon Aïcha et Salama, elles ont dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fajr se levait alors qu'il était en état de janaba pour des rapports qu'il a eu auparavant avec une de ses femmes, puis il se lave et jeûne. Donc maintenant, vous avez compris la mas'ala, c'est une mas'ala qui existe aujourd'hui, qui est hukm as-sawm man asbaha junuban min ahlihi. Le jugement du jeûne de celui qui a atteint le fajr en état de pureté majeure. يقول ذهب الجمهور إلى أن صومه صحيح اعتمادا على حديث عائشة وأم سلمة. Il dit que la plupart des savants sont partis pour dire que son siyam il est authentique et se basant sur la preuve de ce hadith de Salama et de Aïcha. Vous voyez, wallah, comprenez que cette façon de faire qui est celle des gens du hadith, c'est la façon la plus simple d'apprendre la religion. Parce que t'as des gens qui ont dans plein de divergences, plein de un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. On a dit, mais t'as un hadith qui est authentique maintenant là. Pourquoi aller chercher à droite à gauche plein de paroles de savants pour être perturbé par la suite? Comme le font les gens par exemple dans les madhab. L'école malikite dit ça, les hanbalites disent ça. Là t'as un hadith, ça y est, il a fait régler. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fajr se levait, il était en état d'impureté, il se lavait après et jeûnait. Est-ce que c'est simple ou c'est difficile? C'est très simple à comprendre. La religion est facile, mais des fois, ta gens la complique. Il la complique. Et il n'y a pas mieux pour apprendre la religion qu'apprendre le Coran et apprendre les hadiths. C'est tout. Après, savoir si le hadith est authentique ou pas, bien évidemment. Et des fois, tu as des hadiths qui sont interprétables. C'est vrai aussi. Mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas très loin. Bifadlillahi ta'ala. Donc ça, c'est la façon la plus simple et reposante d'apprendre la religion, c'est la méthode des gens du hadith. Le hadith, tu le lis, tu le comprends, et tu l'appliques. Parce que maintenant, il y a une divergence qui existe. Il y en a qui disent que si jamais tu te lèves, le fajr arrive, par exemple, tu as pris le sahur, mais tu n'as pas fait ton rousl car tu as eu des rapports auparavant, ils disent que le jeûne, il est batil. Se basant sur des hadiths qui sont faibles. Là, on a un hadith qui est muttafaqun alayhi. Dans Bukhari et Muslim, le hadith, il est clair, wadih, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le fajr est arrivé et il était junub pour des rapports qu'il a eu avec ses épouses. Il s'est lavé par la suite et il a fait salat par la suite, mais il a jeûné. Et d'ailleurs, dans le Coran, elle le dit فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر. Il a dit, maintenant, c'est parce qu'au début, on avait expliqué que la nuit, au début, les gens ne pouvaient pas manger avoir de rapport avec leurs femmes. Ensuite, la permission, elle est venue. Dans le Coran, elle a dit, maintenant, ayez des rapports avec elles, c'est-à-dire avec vos femmes, et cherchez des grâces d'Allah Azzawajal, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse la ligne blanche de la ligne noire du Fajr. Ça veut dire que tu peux avoir des rapports jusqu'au dernier moment. Mais le rousse, tu vas le faire après, ce qui prouve que tu peux avoir un rapport jusqu'au dernier moment. D'accord? Tu as fini, par exemple, juste au Fajr, ou malheureusement, tu n'as pas fini et le muazzin fait la zen, t'arrêtes.
Le rousse, tu vas le faire quand? Après. Est-ce que tu jeûnes? Tu jeûnes pas? Tu jeûnes. Le verset est une preuve également. Le hadith en est une preuve, et ce verset-là est une preuve également. Donc, être en état d'impureté n'empêche pas de jeûner. Après, c'était une masala, naam. Masala al-haïd wa nufasa idha inqata'a ad-dam qabla al-fajr. Maintenant, c'est quoi la masala? C'est la femme qui a ses menstrues ou la femme qui a eu ses lochis. Lorsque le sang, il cesse avant le fajr. D'accord? Peu de temps avant le fajr. Ils disent que cette mas'ala-là, elle rentre dans la mas'ala précédente. Ça veut dire qu'elle-même, si son sang, il a arrêté de couler, mais qu'elle n'a pas eu le temps de faire son roussel avant le fajr, elle jeûne. Elle jeûne quand même. Pourquoi? Parce que maintenant, la chose qui interdit de faire le jeûne, c'est pas le fait d'être en état d'impureté, c'est le fait qu'elle ait ses menstrues. Ces menstrues, maintenant, elles ont cessé. Elles sont interrompues. Donc la cause, al-illa, qad zalat. La cause, elle a cessé. Donc à ce moment-là, elle redevient mukallafa par rapport à ces règles-là, et elle doit jeûner. Même s'il ne s'est pas purifié déjà auparavant. D'accord? Ce qui permet de jeûner, ce n'est pas le roussel, c'est le fait que le menstru soit terminé. Par rapport à ça, elle doit jeûner. Non. Et pareil pour la femme qui a fini ses lochis. يقول الآن حكم الصوم من تعاطاها شيئا من المفطرات في نهار رمضان ناسيا. Donc maintenant c'est le jugement, on va finir par ce hadith là, de celui qui aura consommé des choses qu'il faut rompre le jeûne par oubli, par inadvertance, inconsciemment. طيب يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a oublié alors qu'il jeûne, il s'est mis à manger ou à boire alors qu'il continue de jeûner quand même, car c'est seulement Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Donc maintenant, on parle de quelqu'un qui jeûne et à un moment, ça lui est sorti de la tête, il a bu un verre d'eau. Ou il y avait un plat, je ne sais pas quelle circonstance, il a mangé. Et après, il s'est dit, subhanallah, je jeûne, on est en Ramadan. Ben lui, même en dehors de Ramadan, hein, pendant Ramadan et pendant autre que Ramadan. Et ben lui, à ce moment-là, dès qu'il se rappelle, qu'est-ce qu'il fait? Il cesse et il continue de jeûner. Et ça, c'est min rahmatillah azza wa jalla alayna, parce que l'insan, il oublie. L'être humain, il est amené à oublier. Et, kama qala ta'ala, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Oh, notre Seigneur ne nous reprend pas, c'est-à-dire ne nous compte pas de péché pour ce que nous avons oublié ou ce pourquoi nous avons fauté malgré nous. Ça veut dire de façon indélibérée. Donc la personne, tant qu'elle ne fait pas une chose délibérément, elle est excusée dans ce qu'elle fait. Ça, c'est une règle dans la religion. Ce que tu fais par erreur, par oubli ou par contrainte ne t'est pas pris en compte. La contrainte, il y a un tafsil. C'est pas tout qui n'est pas pris en compte. Mais de base, même demain, tu fais du koufr, malgré toi, on te force à faire du koufr, malgré toi. Tu ne veux pas, mais tu crains pour ta vie, pour une chose. Eh bien, ce koufr ne t'est pas pris en compte. On ne dit pas que tu apostasies pour cela. Et autres. Kama qala ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadran. Il a dit celui qui aura mécru à Allah alors que son cœur est empli de foi, mais qu'il a juste été contraint, alors que son cœur est empli de foi, alors lui, il n'y a pas de griffe sur lui. Comme par exemple, quelqu'un, demain, qui te menace de mort, ou de gros problèmes que tu pourras supporter, et il te dit de dire une parole de koufr, tu l'as dit. On va pas dire que t'as apostasié. Inch'Allah, t'es excusé. Et ainsi de suite. Ah, ça rentre dans les choses de la darura, qui sont à notre ders. Donc maintenant, ça peut arriver. Et ça arrive, et je pense que tout le monde y est passé, d'avoir oublié. D'accord? D'avoir oublié. Et il citait également une masala, est-ce que celui qui a eu des rapports avec sa femme, pareil, il a oublié qu'il jeûne, il a des rapports avec elle. C'est rare, parce qu'il y a forcément l'un des deux qui va se rappeler. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. D'accord? Ça peut arriver. Et bien lui, c'est le même jugement. Si vraiment il a oublié, et qu'elle également, elle a oublié, et bien par rapport à cela, c'est comme s'ils avaient bu ou mangé, dès qu'ils se rappellent, ils arrêtent. Et ils continuent leur jeûne. Ils ne disent pas, on a fait ça, khalas, c'est mort, on arrête le jeûne. Non, vous continuez à jeûner, malgré tout. يقول فمن وقع على آله ناسيا فلا شيء عليه ولكن ذكر فلينزع في حال
فإن واصل بعد التذكر فيجب عليه الكفارة. Donc celui qui a eu des rapports avec sa femme en état d'oubli, il a oublié. Alors, dès qu'il se rappelle, qu'il arrête tout de suite. Si par contre il continue, alors qu'il se rappelle qu'il est en train de jeûner, alors lui, il a une expiation à faire. Et là, ça va venir, Inch'Allah, dans son ders, par la suite, c'est quoi l'expiation de celui qui aura eu des rapports pendant la journée de Ramadan. يقول مسألة حكم من تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع في نهار رمضان هل يلزمه إمساك بقية اليوم. Donc maintenant, c'est celui qui aura bu ou mangé volontairement ou qui a eu des rapports volontaires dans la journée de Ramadan, est-ce qu'il doit, malgré tout, continuer de jeûner? Parce que certains vont dire, par exemple, Azubillah, il a craqué, il a voulu boire, il avait trop soif, il dit j'ai bu. Il a bu. Et après, il regrette, par exemple. Il dit, est-ce que je continue de jeûner ou maintenant que j'ai bu, je peux continuer à boire, à manger? Ou alors d'autres personnes, c'est une masala qui est plus fréquente, le temps est rentré, il ne savait pas. Et il buvait encore. Ou il a cru que c'était le Maghreb, alors que c'était pas encore l'heure. Il a bu avant l'heure ou il a mangé avant l'heure. Ou il a eu des rapports avant l'heure. Et il l'a su avant que l'heure ne rentre. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Il cite une parole de Ibn Qudama qui dit وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ وَالصَّوْمُ لَازِمٌ لَهُ كالمفطر بغير عذر والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أو ناسي لنية الصوم ونحوهم يلزمه الإمساك ولا نعلم بينهم فيه اختلافا. Donc il a dit maintenant celui, par exemple, qui aura agi comme on a cité précédemment, qui aura mangé ou qui aura bu, ou celui qui aura fait par erreur. Il y a une différence. T'en as un, il aura des conséquences. On va les lire après. Et l'autre, celui qui n'a pas fait exprès, il n'aura pas de péché. Par exemple, celui qui pensait que le fajr n'était pas encore levé, alors qu'il est déjà levé, il a bu, il a mangé. Après, il s'en est rendu compte. D'accord? Lui, il n'a pas de péché. Mais il continue quand même de jeûner. Quant à celui qui a fait exprès, eh bien, lui, pareil. On va citer les choses qu'il y a sur lui, mais il doit continuer quand même de jeûner. Ce jour-là, on ne dit pas, ça y est, il lui est permis. Il ne lui est pas permis. Car manger et boire, tout ce qui est mufattirat pendant la journée de Ramadan sont interdits. C'est interdit, à part pour des gens excusés. Et lui n'est pas excusé. D'accord? Le fait d'avoir volontairement transgressé ne t'excuse pas de ne pas continuer à jeûner le reste du jour. Donc il dit, lui, celui qui est de la sorte, il doit quand même continuer de jeûner. Par exemple, il a rompu le jeûne, le Maghreb, il a, par exemple, je sais pas moi, 19h. Lui, il a rompu à 18h54. Et après, il voit qu'il s'est trompé. Et ben, il arrête, il attend que 19h vienne. D'accord? Il attend les minutes qui restent. Ou celui, par exemple, il a pris le sahur, par exemple, à 6h14 du matin, alors que le fajr, il est à 6h. Il s'est trompé. Et après, il s'en est rendu compte. Il arrête. Parce que lui, il n'a pas oublié. Il a mangé volontairement, lui. C'est différent de celui qui a bu et qui a mangé en oubliant. Lui, il sait, quand il mange, il sait qu'il mange, consciemment qu'il mange. Mais seulement, il ne sait pas que c'est l'heure encore. Il n'a pas su que c'était l'heure. Il s'est trompé. Mais lui, il a mangé délibérément. Et il a bu délibérément. Ainsi de suite. Et lui, malgré tout, son jour, il le continue quand même. Et il dit, le fait que c'est Allah, en fait, qui l'a nourri et qui l'aura abreuvé. Et là, on parle pour celui qui l'a fait en oubliant, là, maintenant. Ce hadith concerne celui qui a oublié. Il dit, ay anna hada nisyan minnatun min Allah azza wa jal wa makramatu alayhi idha shariba wa akala wa la haraj yalhaqu. Donc lui, en réalité, c'est Allah qui l'aura honoré par cet oubli qui lui a permis de boire, de manger. C'est Allah qui l'aura gratifié par cela, par sa miséricorde. Ça vient d'Allah. Le fait qu'il ait oublié qu'il ait fait ça, ça vient d'Allah azza wa jal. Donc lui, nul grief sur lui. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'il a tilté, qu'il s'est trompé, il arrête et il poursuit son jeûne. Donc maintenant, il dit, concernant celui qui aura rompu volontairement son jeûne par différentes raisons. Lui, il y a 4 choses dans lesquelles il tombe. La première, c'est le ism, le péché, d'avoir rompu son jeûne volontairement. Et ça, c'est parmi les kaba'ir, parmi les grands péchés. Comme dans le hadith de Abu Umama, qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maratu ala qawmin mu'allaqina bi araqibihim mushakakatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman faqultu man ha'ulahi
قال هؤلاء الذين يفطرون قبل حين فطرهم. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il a vu les gens se faire châtier dans l'au-delà. Il a dit, je suis passé auprès de gens qui étaient accrochés par les nuques avec les mâchoires déchiquetées dont le sang coulait des mâchoires. Et il a dit, qui sont ces gens-là? Il a dit, ça ce sont les gens qui rompent leur jeûne avant l'heure. Alors que dire de quelqu'un qui rompt avant l'heure, qui ne jeûne même pas? Que dire de celui qui ne jeûne même pas? Là, on parle de quelqu'un qui a rompu avant l'heure. C'est-à-dire qu'il a jeûné. Que dire du châtiment de celui qui ne jeûne même pas volontairement? Deuxième chose, son jeûne, il est batil. Son jeûne, il est annulé, il est caduc. Malgré tout, il doit continuer à jeûner. Malgré tout, il devra continuer à jeûner. Troisièmement, il doit continuer, voilà, excusez-moi, là, j'ai sauté le point. Troisièmement, il doit quand même continuer à jeûner. Ça veut dire que c'est pas, si jamais il a bu une gorgée d'eau volontairement, et après, il dit, c'est bon, moi, ma journée, c'est mort, je peux manger, je peux boire, je peux faire ce que je veux. Chaque chose qu'il va faire parmi les mufattirat sera encore un péché sur lui. Chaque gorgée d'eau qu'il va boire par la suite, chaque bouchée qu'il va avaler, ou tout rapport qu'il aura avec son épouse, tout cela sera compté comme un nouveau péché sur lui. Il n'a pas le droit. Quatrième point, que la plupart des savants, ils disent qu'il doit rattraper ce jour. Ce jour doit être rattrapé. Et ça, c'est une masala khilaf. Il dit celui qui a rompu son jour volontairement, il n'a pas rattrapé, il a juste à faire tawba. Ça, c'est une différence contre les ulama. La plupart disent ce jour-là, il le rattrape. Et d'autres, ils disent non, ce jour-là, c'est comme quelqu'un qui a laissé la salade volontairement sortir de son temps. Ils ont dit, il n'a pas à rattraper. Cette salade-là, elle est finie. C'est fini. Il a juste à faire tawba. On ne rattrape pas une salade délaissée volontairement, sortie de son temps volontairement. C'est fini, la salade, tu l'as ratée. Et ben, c'est pareil pour le siyam. Ils disent celui qui a rompu son jeûne volontairement, sans excuse, en connaissance de cause, il n'a pas à rattraper. Et il a juste à faire tawba dans ce qu'il a fait. Et donc, les ulama disent non, parce que le ramadan, c'est 29 ou 30 jours, il aura des jours manquants. Ils disent il doit rattraper quand même. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Donc là, on s'arrêtait là aujourd'hui, alhamdulillah. Et ça nous aussi le Raden. Demain, on poursuivra, Inch'Allah, dans les autres masail. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.